On sait que la période de l'accouchement, c'est une période de tous les dangers. Ça peut très bien se passer comme très mal. Le métier d'obstétricien, c'est très haché en dents de scie. Voilà, tu sais jamais, c'est comme une boîte de chocolat, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Quand tu te couches pas, t'as des césariennes dans tous les sens, des hémorragies en même temps, et tout le monde court de partout. Et il est 4h30 du matin et personne n'a dormi, ni mangé, mais tout le monde sait exactement ce qu'il doit faire. Généralement, dans ces cas-là, tu parles pas trop. Et puis après, une fois que tout est terminé, généralement, il est 7h30 du matin et tout le monde s'assoit et là, tout le monde regarde dans le vide. Mais des fois, t'es tellement sidéré que t'arrives pas vraiment à parler aux autres. Généralement, tout le monde se fait dos et tout le monde regarde son ordi, fait semblant de travailler, mais en fait, tout le monde est un peu genre choqué de la situation qui vient de se dérouler. Donc déjà, quand tu es sur le fil au niveau fatigue, quand par-dessus, il y a un événement dramatique qui se passe, c'est comme si tu n'avais plus qu'une feuille de rouleau sur le papier toilette, mais de manque de bol, tu avais de nouveau une bonne diarrhée qui arrive et que tu n'as plus rien pour essuyer. Genre, franchement, t'es au bout du rouleau, quoi. T'as peut-être plus que ça et t'arrive un événement difficile par-dessus et tu sais pas le gérer, quoi. Parce que t'as plus la ressource nécessaire. Sans une sage-femme, on est indispensable l'un pour l'autre. Je pourrais rien faire sans elle, elle pourrait rien faire sans moi. Donc, et encore parfois, je pense qu'elle pourrait faire plein de choses sans nous. Par contre, l'inverse, c'est pas. Donc, elles sont vraiment indispensables et elles sont vraiment sous-payées. La question du salaire, elle est un peu taboue en salle d'accouchement. Par exemple, avec les sages-femmes et les AP, elles sont bac+5, elles font un métier magnifique et indispensable et très engageant, avec des responsabilités. Faut vraiment y aller avec des pincettes parce qu'en face de toi, t'as vraiment des petites ouvrières. 15 ans d'ancienneté, 2100. Bah, fallait mieux faire une école d'ingé, hein. « 2100, c'est ce que gagne une des secrétaires là, d'un copain à moi qui est à la clinique à Saint-Étienne. Et ben, il paye sa secrétaire 2100 €. Comme une sage-femme là, qui accouche des dames et qui sauve des vies aussi. C'est sûr que la Sécu n'est pas endettée sur le salaire de ses professionnels. Ça, c'est sûr. On a la chance, quand t'es interne, de savoir qu'un jour, on va pouvoir mieux gagner notre vie. C'est ça qui nous fait tenir, d'ailleurs. C'est la carotte. Gagner 1500 € par mois pour faire 80 heures semaine, ouais, c'est un peu rude, ouais. Et il partait très vite, quoi. Et tu bouffais des pâtes à partir du 2 du mois. C'était pas facile. Quand t'es interne, le souci c'est que t'es déjà tellement avancé dans les études que t'as même pas de diplôme encore parce que tu peux être médecin que avec la carotte de la thèse, donc tu ne peux pas arrêter en cours de route. Si t'arrêtes, tu repars à ton bac. Pendant 11 ans, j'ai vécu un peu le jour de paye, ouais. Et qui arrive et il y a toujours eu un devant. À 30 ans, à faire du travail de nuit, à sauver des gens. Quand t'as un devant, c'est un peu chiant. Ouais. Voilà, puis un jour j'ai eu un 2. Et là c'est cool. Voilà. Ma raison première, c'est de fonder une famille et jusqu'à preuve du contraire, j'ai toujours pas. J'ai ma grand-mère en fond d'écran. Un jour j'aurai peut-être un bébé, mais pour l'instant j'ai plutôt le 3e âge.